Les maladies mentales. Bonjour, je m'appelle Alicia. Je vous présente ma présentation sur l'anorexie nervosa et la boulimie nervosa. Après la surdose d'opioïdes, les troubles de l'alimentation sont l'une des maladies mentales les plus mortelles. Cela est une statistique intéressante à propos des troubles de l'alimentation. Mais pour commencer, l'anorexie. C'est quoi l'anorexie? L'anorexie est un trouble alimentaire, psychologique et parfois mortel. Les personnes qui souffrent de ce trouble ont tendance à souffrir du poids corporel extrêmement faible par rapport à leur taille et à leur morphologie. Les deux types courants d'anorexie et le type de guérison ou purge. Les personnes aux prises avec ce type de trouble de l'alimentation se purgeront après avoir mangé. Ils peuvent se purger en vomitisant, en abusant de laxatifs ou en faisant de l'exercice de manière excessive. Le deuxième type est restrictif. C'est quand l'individu avec ce type d'anorexie est généralement perçu comme une personne hautement disciplinée. C'est une forme d'autofamie car elle consomme moins de calories et quantités nécessaires pour maintenir un poids sain. Ces deux types courants d'anorexie présentent des habitudes alimentaires anormales et une peur irrationnelle de la prise de poids. Les causes. Les facteurs généraux qui causent l'anorexie sont les facteurs environnementaux, les traits de personnalité et les facteurs biologiques. Alors, pour environnement, les cultures de la minceur dans les médias qui renforcent les personnes minces comme le type de corps idéal, les métiers et carrières qui favorisent la perte du poids et d'être mince, le traumatisme familial et infantile et la pression des familles et amis pour être mince. Puis, biologique. Les exemples sont les génétiques et les fonctions anormales irrégulières. Les symptômes. Premier est l'alimentation ou le régime restrictif chronique au-delà de la norme, significativement émacié et sous-poids ou en perte de poids rapide. Aménorrhée, qui veut dire absence anormale de menstruation ou perte de 3 cycles menstruels consécutifs. La pâle ou clairsemée des cheveux. Évitement de la famille et des amis, et ils peuvent devenir retirés et isolés. Puis la dépression ou stade léthargique. Les traitements principaux. Il est fortement recommandé de rechercher la guérison auprès du médecin, d'une thérapeute et du nutritionniste. 3 options de traitement nécessaires sont médical. Cela est le composant principal du traitement de l'anorexie et de le traiter tous les problèmes de santé graves qui pourraient avoir cause le comportement du trouble de l'alimentation. Nutritionnel. Ce facteur englobe la mise en œuvre, la supervision d'un plat de repas donné, la restauration du poids et l'éducation sur les habitudes alimentaires normales. Puis dernière thérapie. L'objectif de cette partie du traitement est de 1. Venir réaliser les problèmes sous-jacents associés au trouble de l'alimentation. 2. Traiter et guérir des événements traumatisants de la vie. Et 3. Acquérir des compétences d'adaptation plus saines. La stigma et la réalité. L'anorexie est généralement considérée au public comme socialement acceptée ou même souhaitable. Les individus peuvent être moins susceptibles d'identifier qu'une personne souffre d'anorexie et sub négligée, car c'est masqué par les perceptions et valeurs de la société selon lesquelles que la minceur est saine et doit être s'efforcer d'atteindre. De nombreuses personnes pensent que les personnes souffrant d'anorexie ont le pouvoir de contrôler leur trouble en prenant simplement du poids ou en mangeant plus. Certaines personnes pensent que les personnes affectées par l'anorexie choisissent de rester indures pour attirer l'attention. La réalité peut varier selon la cause, mais ce qui provoque un sentiment de honte intense en mangeant, vous faisant ressentir le besoin de manger moins et n'ayant presque pas d'appétit. Les personnes faites pour l'attention
et c'est pas quelque chose qu'il peut juste contrôler. Il est évident que les attitudes de blâme et de honte qui entourent ce trouble de l'alimentation influencent la stigmatisation, alors qu'en réalité, il s'agit d'un trouble alimentaire grave qui ne devrait pas être ignoré. Ces deux images sont une excellente comparaison entre la stigmatisation et la réalité des troubles de l'alimentation. Le premier est le stigma, que l'anorexie est numéro 1 et la type de corps idéal. Puis la deuxième est ce qui vraiment arrivé, c'est la réalité. Voici une statistique que vous pouvez pauser la vidéo et lire. Puis, la boulimie. C'est quoi la boulimie? La boulimie est un trouble de l'alimentation psychologique et potentiellement mortel décrit par la consommation d'une quantité anormale élevée de nourriture sur une courte période de temps, suivi de la purge de ce que a été ingéré pour éviter de prendre de poids. Les principaux types de boulimie sont le type de purge et le type sans purge. Dans ce type, c'est souffert par la majorité. Les individus s'engagent régulièrement à l'abus de laxatifs, de diurétiques et de vomissements auto-induits et de lavement après une période de guérison. Pour le type sans purge, dans ce cas, la différence est que les vomissements auto-induits ne sont pas régulièrement utilisés. Les causes. Il existe des facteurs qui contribuent au développement de ce trouble de l'alimentation, tels que l'influence psychologique, environnementale, génétique et culturelle. Quelques causes principales incluent image corporelle négative, changement de vie et transition stressant, et histoire d'abus. Les symptômes. De nombreux symptômes sont le résultat direct du vomissements auto-induits ou d'autres formes de purge, surtout si cela est répété plusieurs fois par semaine et ou par jour. Les symptômes de guérison alimentaire de la purge sont la manque de contrôle en mangeant, disparition de grandes quantités de nourriture, manger en secret, changer entre les périodes de jeûne et de suralimentation, évitement des activités sociales et comportements impulsifs. Les signes et symptômes physiques sont les fluctuations du poids constant, le traumatisme oraux causé par les vomissements répétés, le déséquilibre électrolytique qui peut entraîner un arrêt cardiaque, inflammation de l'œsophage, déhydration chronique et le reflux gastrique chronique dû à l'alimentation. Le traitement principal. Le traitement est que la thérapie est fortement suggérée dans le processus de récupération. Le traitement de la boulimie consiste généralement en arrêter les cycles de guérison alimentaire. Cela est la première étape dans la restauration des comportements alimentaires normaux et la rupture du cycle. 2. Et améliorer les pensées négatives. Il se concentre sur le changement et la reconnaissance des croyances irrationnelles qui contribuent au trouble de l'alimentation. Puis, la résolution des problèmes émotionnels. Ce parti concentré sur la guérison de tout problème émotionnel relié au trouble de l'alimentation. La stigmatisation et la réalité. Le boulimie peut être facilement dissimulé par la pensée que vous ne souffrez pas d'un trouble de l'alimentation si vous ne semblez pas extrêmement maigre, qui est incorrect. Parfois, ils peuvent avoir un poids normal ou ils peuvent être en surpoids, mais leur poids peut fluctuer considérablement. Les troubles de l'alimentation ne peuvent pas être déterminés seulement par le poids ou la taille corporelle. Il faut considérer que le comportement du boulimie peut très bien être caché et se présenter sous de nombreuses formes. Une culpabilité et une honte intense de voir l'individu qui se bat avec la boulimie, ce qui le rend désespéré.
Le bulimie n'est pas une phase ou un cycle que certains peuvent simplement rompre d'eux-mêmes. Les comportements bulimiques peuvent amener une personne à utiliser la nourriture comme source de tous les problèmes. L'accent doit être mis sur la façon dont la personne se sent dans son corps, en quoi consiste réellement sa peur de la prise de poids et pourquoi ses craintes sont probablement injustifiées. Nous devons démanteler la culture alimentaire et la stigmatisation du poids, en supprimant tous les messages négatifs qui motivent ce comportement. Voici une autre statistique. Vous pouvez pauser la vidéo pour lire les statistiques vous-même. Alors, en conclusion, les troubles de l'alimentation prennent toutes les formes, ainsi que la guérison. La vulnérabilité et ouverture aident à combattre la stigmatisation sociale et la honte envers les troubles de l'alimentation. Nous devons améliorer les attitudes négatives et le manque de sensibilisation envers les troubles de l'alimentation. Ils méritent autant d'empathie, d'aide de soins et de compréhension que toute autre maladie mentale. Merci. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'anorexie nervosa et le bulimie nervosa. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la boîte de description pour mon quiz. Au revoir!